Bonjour en ce beau dimanche soir. Aujourd'hui, c'est l'authenticité d'un cœur. Beaucoup de gens vont apporter des commentaires, des jugements, des suppositions. Beaucoup de personnes vont utiliser la parole non pas pour aider, non pas pour satisfaire les besoins des autres. Bien souvent, les personnes vont utiliser les mots, les paroles pour satisfaire leur propre ego. Par leur ego, j'entends montrer leur connaissance, montrer qu'ils sont meilleurs que les autres parce qu'ils ont réussi dans tel ou tel domaine. Est-ce que la nécessité de faire valoir les choses accomplies a nécessairement sa place dans une discussion, dans un partage? Peut-être pour démontrer le cheminement qu'on a suivi, peut-être pour démontrer la succession des événements, pour démontrer notre récit. Est-ce que notre récit est l'unique chose qui peut faire avancer les gens? Est-ce que notre récit peut inspirer les gens à faire en sorte de prendre conscience de leur propre voix, d'inspirer les gens de par l'authenticité, la sincérité de nos paroles? Peut-être. Peut-être. Si une personne inspire une autre personne de par sa vie, de par son cheminement, mais c'est une réussite. Autant au point de vue personnel qu'au point de vue de l'âme. Peut-être que vous avez inspiré quelqu'un non pas de par votre mission de vie, non pas par vos valeurs, mais de par le cheminement, les obstacles que vous avez surmontés. C'est à partir de ce moment-là que ça va au-delà de l'ego, c'est le cœur. Vous partagez pour le cœur, vous partagez de par l'amour que vous voulez transmettre aux autres. Non pas pour vous faire valoir de vos réussites, mais pour montrer que vous avez réussi. Bonsoir Gilberte. Pour montrer que vous avez réussi. Que vous avez eu des histoires. Vous avez eu des péripéties, des aventures, des embûches, des échecs, des réussites. Mais qu'aujourd'hui, vous êtes rendu une personne, non pas pareille de par le passé, mais meilleure. Oui, vous avez peut-être reculé. Oui, vous avez peut-être subi des échecs. Mais on ne peut jamais être une même personne que de par le passé. On peut juste devenir une meilleure personne si on le décide. Les paroles peuvent faire aussi mal qu'un coup physique à une personne. Rabaisser quelqu'un, dénigrer une personne, peut faire aussi mal que de porter un coup poing. Salut courant, ça peut faire aussi mal au cœur d'une personne qui vous aime, d'un cœur conscient. Des paroles peuvent blesser, peuvent nuire à une personne dans son cheminement, peuvent faire en sorte de limiter les gens dans leur propre cheminement, de par la perte de confiance, de par le doute, de par le manque de vision de son propre potentiel. Si on parle de par l'ego, on se défend soi-même plutôt que de partager. Si on parle par l'ego, on va apporter des commentaires, on va apporter des jugements, non pas pour aider une personne, mais pour se montrer meilleur que cette personne. Mais si vous gardez les paroles au niveau du cœur, dans l'authenticité, la sincérité de l'être, vous allez trouver votre propre identité. Non pas comme l'identité, non pas comme un médium, non pas comme une clairvoyante. Vous allez trouver votre identité propre, non pas en tant que Eric, non pas en tant que personne qui vous parle ce soir,
mais comme une personne qui est descendue ici sur Terre pour vivre une expérience, pour aider les gens à vivre leur propre expérience aussi. L'identité, on a une identité propre avant de descendre ici sur Terre. Cette identité-là fait en sorte de vous montrer ce que vous avez fait, non pas dans les vies antérieures, ce qui vient en sorte de nous guider ici sur Terre, mais votre identité, l'identité de l'âme. Tu sais, c'est comme ici sur Terre, on s'identifie en tant qu'Éric, fonctionnaire municipal. Et à ses heures, son passe-temps préféré, guide spirituel, médium. Mais au-delà de tout ça, au-delà de tous vos noms de vos anciennes vies, au-delà de tout ce qui fait en sorte que vous êtes ici et maintenant, au-delà de toutes les paroles que vous pouvez apporter, vous avez une identité. Salut Julie, vous avez une identité qui vous est propre, ce qui vous identifie en tant qu'être supérieur, en tant que divinité, en tant que sainteté. Chaque être, chaque âme est saint. Chaque âme est divin. Chaque être est lumineux et fait d'amour. C'est cette identité-là qu'il faut trouver. C'est cette identité-là qui fait en sorte qui on est aujourd'hui. Les personnes qui connaissent cette identité-là, c'est les personnes qui vont avancer dans la vie, non pas pour montrer qu'il est meilleur qu'un autre, non pas pour montrer ses réussites personnelles, mais pour montrer ses réussites collectives, qui va pouvoir apporter son grain de sel, non pas dans une communauté, mais dans un univers fait d'amour, fait d'énergie. L'authenticité des paroles, c'est votre identité. L'authenticité, la sincérité des mots que vous utilisez est garant de votre identité, est garant de votre image corporelle. Mais au-delà de cette image corporelle, il y a une image que vous faites de votre propre âme. Votre âme est faite d'amour, est faite d'énergie. Mais au-delà de tout ça, dès la création de votre âme, il vous a été donné une identité qui vous est propre. Non pas votre mission. Votre mission, c'est ce que vous venez faire ici sur Terre, dans cette vie-ci même. Mais qu'est-ce qui vous a poussé à vous emmener ici sur Terre? C'est votre identité en tant qu'âme. C'est votre tâche, c'est votre réalité, c'est votre vérité profonde. Tu sais, l'enveloppe corporelle qu'on a ici et maintenant, c'est vous. Mais ce qui est à l'intérieur de vous, qui vous propulse à avancer, la volonté de vivre, la volonté d'agir, la volonté de rêver, la volonté d'atteindre des objectifs, c'est ce qui est votre identité propre, votre identité profonde de votre âme. Utilisez les mots, non pas comme un couteau, non pas comme une arme contre une autre personne, mais utilisez les vocabulaires pour faire en sorte de rendre vos paroles apaisantes, constructives, évolutives, expressives. Allez porter ce que votre âme, vos émotions, votre intuition vous montre le chemin. Apportez ces paroles qui identifiera votre âme, non pas comme un véhicule, mais en étant la sainteté, la divinité que vous êtes en l'intérieur de vous. Cette identité, beaucoup de monde ne la connaissent pas. Beaucoup de monde cherche à la connaître. Tu sais, on cherche, on doute de la trouver. Mais juste le fait de douter, de ne pas la trouver, ça vous éloigne de votre propre identité. Ça vous éloigne de l'authenticité, de la sincérité, de que chacun de vos paroles, de chacun des mots, de chacune de vos expressions vont vous apporter. Tu sais, c'est bien beau parler aussi, l'authenticité, la sincérité des paroles. Mais au-delà de tout ça,
C'est les gestes qui accompagnent, qui vont montrer qui vous êtes en réalité, qui va démontrer l'authenticité et surtout la vérité. Tu sais, si vous aimez quelqu'un, prouvez-le de par des petites marques d'affection, un bisou, ou un petit massage, ou juste y flatter l'épaule. Prenez le temps. Oui, Julie, t'as raison. Mais c'est pas tout le monde qui prend le temps de vouloir trouver l'authenticité, trouver la sincérité. Mais je pense que la journée que le monde va prendre le temps de vivre le moment présent, puis ils vont se poser la question, qui je suis? Non pas Éric, fonctionnaire municipal à la Ville de Montréal. Non pas Éric le médium. Non pas Éric le guide spirituel. Non pas Éric le conjoint. Non pas Éric le père de famille. Mais moi, intérieurement, moi, ce que je veux dans la vie, c'est quoi? Est-ce que je veux être sincère et authentique envers ce que je veux? Est-ce que je vis le moment présent pour aider les gens ou pour m'aider moi-même? Est-ce que l'ego agit? Est-ce que l'ego se montre le bout du nez? Ou chacune de mes actes est dictée par mon cœur? Faut ça, tu sais, dans la vie, il faut bien beau parler, bien beau amener les plus beaux vocabulaires, utiliser des mots à puis savoir que c'est en faire. Mais si vos gestes ne suivent pas, si vos gestes, vos actions ne suivent pas ce que vous dites, vous trahissez l'identité propre, l'identité profonde de qui vous êtes. Vous mentez à vous-même, vous mentez à vos propres valeurs, à vos propres désirs, à vos propres aspirations et surtout à votre propre personnalité. Soyez authentique, soyez sincère dans les mots que vous choisissez et surtout dans les gestes que vous accomplissez. Je vous souhaite une très belle journée et tous ceux et celles qui veulent connaître leur propre identité, l'identité de l'âme, prenez du recul, fermez les yeux et écoutez. Écoutez les échos qui sont intérieurs. Prenez surtout le temps d'écouter la petite voix intérieure. Bien beau vouloir, mais il faut savoir écouter aussi. Je vous souhaite une très belle soirée.